Aussitôt arrivé à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le directeur général adjoint des douanes et axes en charge des questions techniques, Simon Urbanzuka Mapengo, est allé présenter ses civilités d'abord auprès du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Léonard Simbanzungila, ensuite auprès du vice-gouverneur de province, Atumatu Bwana, représentant le gouverneur empêché. Tous les conteneurs qui vont quitter le Congo central vers Kinshasa vont être suivis par des puces électroniques et avec des satellites, nous savons voir. Ça signifie que nous allons réduire la fraude au niveau du Congo central et nous allons sécuriser les recettes de l'État. Après la première et la deuxième phase expérimentale du système de suivi électronique des cargaisons sous douane dans le corridor ouest Congo central Kinshasa, le directeur général adjoint des douanes et axes en charge des questions techniques, Simon Urbanzuka Mapengo, a officiellement lancé à Matadi, au port MGT, l'étape des paiements de loyer pour la location des scellés électroniques douaniers. Aujourd'hui, nous passons à la concrétisation, à la mise en œuvre effective de scellés électroniques sur le conteneur. Comme on peut le voir, cela se passe à la fin du processus de développement. Ce n'est pas avant, c'est à la fin. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Ce camion va directement prendre la route et il a 3 jours pour atteindre Kinshasa. Je remercie MGT pour la collaboration et pour le modernisation. Félicitations à vous tous. Nzuka Mapengo est l'homme le plus heureux pour avoir travaillé dans ce projet depuis sa genèse lorsqu'il assumait les fonctions de directeur de la réforme et modernisation de la douane. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du système de facilitation du commerce virtuel du COMESA permet de favoriser sur les échanges les pays membres tout en assurant et en suivant la traçabilité des marchandises au sein de cet espace grâce à ces scellés électroniques douaniers. Cet outil de haute technologie est un instrument efficace de lutte contre la fraude. Les scellés électroniques douaniers est un système qui est applicable au-delà des frontières nationales et met sur une même plateforme tous les documents de douane des pays membres du COMESA. Il permet pour les opérateurs économiques de sécuriser les marchandises et pour la DGDA de sécuriser les recettes de l'État. En tant que première institution du pays pourvoyeuse des recettes publiques, la douane congolaise mobilise à elle seule plus de 40% des ressources internes. De ces faits, elle inscrit ses actions dans la logique de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le directeur général adjoint de la DGDA, Simon Urbanzuka Mapengo, mettra également son séjour Matadi à profit pour visiter d'abord les installations douanières logées au sein du port sec MGT et ensuite les bureaux de douane au niveau du port international de la ville de Matadi. Puis, il s'est rendu au centre médical de la DGDA Matadi pour s'enquérir des conditions de travail du personnel médical. Toujours dans la ville rocailleuse de Matadi, le directeur général adjoint a présidé 2 réunions. La première avec les douaniers de la DGDA Congo central, à qui il a donné des instructions claires sur l'utilisation des scellés électroniques douaniers. La douane de plus en plus se met dans le pas de la modernisation, comme l'a dit le chef de l'État, la révolution de la modernité. Nous mettons sur le pas de la modernisation et nous concrétisions la phrase donnée par le secrétaire général de l'Organisation mondiale de douane qui veut que nous utilisions au maximum l'informatique pour une bonne gestion des frontières. La deuxième réunion avec les transporteurs routiers à qui il a rassuré la sécurité de leurs marchandises. Ça vous aide, vous et nous, à faciliter votre commerce. Vous pouvez désormais, vous aussi, avoir les mêmes installations que nous on a installées chez nous, c'est-à-dire avoir des salles de monitoring. Vous prenez un ordinateur que vous installez chez vous et désormais vous savez suivre vos propres véhicules. Quand ça quitte Kinshasa, pour venir à Matadi, ou quand ça quitte Matadi pour aller vers Kinshasa. Plusieurs fois on s'est amusé, mais je me souviens la fois où moi je le fais, c'est lui, Zondia, qui m'a informé. Non mais ça fait 2 heures, ce camion est à l'arrêt. Comme parmi les données que nous mettons dans le scellé électronique, nous avons le numéro du chauffeur, nous avons appelé le chauffeur. Mais papa, ça fait 2 heures au Télémi Nanzela. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a la Télémita. Mais papa, tout le monde au Télémi, ça fait 2 heures. Au Télémi, il y a l'herbe, si tu as l'herbe, ça fait déjà 2 heures. Bino banane, le biso douane. Bino douane. Bon, besoin mon angai. Mais tu as qui n'a pas de comme satellite, tu as mon angai. Ah, pardon, moi, ça me condamne à ngaïté. Nazo se met là-bas dans la bino manio qu'on a ba. Pardon, donc quand vos chauffeurs vous font croire que la route est mauvaise ou ceci, cela, nous tous nous savons qu'ils ont des fois où ils s'arrêtent eux-mêmes
pour voir qui leur maîtresse, qui faire des achats ou quoi. Simon Urbain Nzuka Mapengo a poursuivi son périple vers la ville portuaire de Boma. Chemin faisant, il s'est arrêté dans un village situé à quelques kilomètres de la ville touristique pour se recueillir au mausolée dans lequel se repose pour l'éternité l'ancien directeur provincial de la DGDA Congo Central et Katanga, Jules César Touadine Tedika. Après ces recueillements, la délégation s'est dirigée à Boma où Nzuka Mapengo va présenter ses civilités à Madame le maire de sa ville natale, Marie-Josée Swami. Ensuite, il s'est rendu au centre pastoral des diocèses de Boma pour une séance de sensibilisation et de conscientisation des Gabelous ainsi que des opérateurs économiques sur l'importance de l'usage du scellé électronique douanier. Les transporteurs routiers publics ont loué le démarrage effectif de ces projets qui garantit la sécurité de leurs marchandises. Nous avons été éclairés, c'est un système que nous applaudissons et nous allons nous donner en conséquence pour que cela soit le plus meilleur possible. C'est bien pour surveiller la marchandise parce que la marchandise qui quitte Boma pour Kinshasa doit être surveillée et cela réduit plusieurs risques. Moi, j'ai aimé cette communication, que cela soit la bienvenue. Et nous allons suivre nos autres dans le domaine des transports maritimes. Sur les schémas du retour à Kinshasa, le directeur général adjoint et sa suite vont visiter les postes frontaliers de Lufu. Simon Urbain Nzuka Mapengo a profité de l'occasion pour inspecter les travaux de construction des bâtiments et des bureaux de services habilités à œuvrer à la frontière. Les installations douanières qui sont aussi en chantier pourraient être utilisables dans 6 mois. Pour faire la bonne douane, nous disons il faut nous donner une bonne prise en charge. Tel que les bureaux sont éparses comme ça ne va pas. Il nous faut faire une prise en charge acceptable, d'où il nous faut avoir des bureaux acceptables au niveau de cette frontière. On est très flattés parce qu'il faudrait que l'autorité aussi arrive à voir les conditions dans lesquelles nous travaillons, qui sont certes très difficiles. À Lufu, la plupart des gens ne veulent pas payer l'impôt. Nous les faisons avec la brigade, nous leur forçons, vu les caractères de l'impôt. Alors ils sont forcés de payer. Bien avant, ils étaient habitués à traverser et vendre les histoires au marché sans payer. Cette fois-là, sur instruction des autorités hiérarchiques, nous y sommes, nous leur imposons le droit dû au trésor public. Les entrepôts des Pacific Trading ont également été visités par la délégation. Dernière étape de sa mission, c'est la visite de la cimenterie PPC à Kimpese dans les territoires de Songololo avant de regagner tard dans la nuit Kinshasa, la capitale. Après le Congo central, le prochain rendez-vous est fixé à la province du Haut-Katanga pour l'étape du lancement officiel du scellé électronique douanier.